Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas un bilan lecture et ça ne sera pas un book haul non plus. Je vais faire cette vidéo pour vous présenter un tag et ma palle de l'été. Donc le tag a été fait par la chaîne La Bibliothèque de Vilaine. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier, voilà, parce que je suis arrivée à 102 abonnés et je trouve que c'est super. Merci pour votre fidélité, merci beaucoup pour vos gentils commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup à chaque fois que je fais mes vidéos, j'espère que je les fais bien. Et quand je vois que vous me mettez que c'est des bons bilans lecture, que vous aimez mes tags et mes book hauls, je suis vraiment très contente. J'attends vos commentaires vraiment avec impatience à chaque fois. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ces vidéos et de voir que ça fonctionne tout simplement. On est toujours fiers du travail qu'on donne, enfin du travail entre guillemets, hein, faut pas non plus, voilà, je suis pas payée pour ce que je fais, heureusement. Donc voilà pour cette petite parenthèse, je voulais vraiment le souligner avant de commencer cette vidéo. Donc maintenant, on va commencer donc le tag. Donc je vais vous citer les questions, et puis je vais y répondre, et puis en même temps, donc je vous ferai voir ma palle de l'été, donc en vous disant si je prends les livres ou pas pour mes vacances. Voilà. Première question, donc combien de livres penses-tu lire pendant tes vacances d'été? Donc juillet-août, en sachant que les BD et les mangas sont autorisés. Alors l'année passée j'en ai lu 24. Donc 14 en juillet et 10 en août. Cette année je ne sais pas. Donc on verra, je vous dirai ça quand je rentrerai de vacances ou après août, je vais voir. On va faire le bilan de tout cet été. Donc je vous dirai ça quand je serai bien rentrée. Si j'en fais plus, c'est très bien. Si j'en fais moins, c'est pas grave. Donc voilà. Deuxième question. Quel genre littéraire t'inspire pour cet été? Alors, je n'ai pas de genre littéraire préféré. Enfin, vraiment, je lis de tout. Je lis aussi bien du policier que du thriller, que du roman noir, que des sagas familiales, que de l'historique, que du fantasy, que du fantastique. Je lis un petit peu moins de science-fiction. Je lis pas beaucoup de BD ni de manga. Enfin, manga pour ainsi dire, pas du tout. Faudrait que je m'y mette, d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que je lis encore? Il y a encore quoi comme... Oui, je lis de tout, quoi, du contemporain, enfin voilà, tout ce qui est susceptible de me plaire, je lis. J'ai pas vraiment de genre particulier, alors je lis peut-être un petit peu plus de policier et un petit peu plus d'historique, parce que j'aime beaucoup les sagas historiques. Moi, je suis vraiment fort dans ça. Après, si je peux aller dans un autre genre, ça ne me dérange absolument pas. Je fais tout pour que ça soit diversifié au niveau de mes vidéos. Voilà. Donc, troisième question. Courageuse, tu continues une ou des sagas? Alors oui, je suis très courageuse, vu que je vais continuer des sagas. Alors, je vais continuer la saga des Lucinda Riley, vu que je vais prendre ces deux livres-là pour mes vacances. Donc, le tome 2 et le tome 3 des 7... le tome 2, je vais y arriver, et le tome 3 des 7 sœurs. Donc, la sœur de la tempête et la sœur de l'ombre. Voilà, donc au livre de poche. Donc, alors, je sais pas si je vais lire les deux, si je vais réussir à... Je pense qu'en 2 semaines, oui, je pense que je vais lire les deux. Il y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de soucis là-dessus. Après, à savoir dans quel ordre je vais les lire. Si je vais... Alors, je sais que je vais lire la sœur de la tempête pendant mon départ, quand je vais être sur la route. Ça, je le sais. Par contre, le deuxième, je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire pendant mes 2 semaines. Mais bon, il sera lu, ça, c'est sûr et certain. Après, donc, une saga que je vais continuer aussi, la saga de Franck Tillier, donc La Faille, avec son personnage récurrent de Franck Charcot et de Lucie Hennebel, aux éditions Fleuve Noir. Donc, à savoir que La Faille, il vaut mieux pas le lire en premier si vous voulez commencer une saga, vaut mieux commencer par Train d'enfer pour Ange Rouge. C'est ça, hein, que je dise pas de bêtises. Train d'enfer pour Ange Rouge, voilà. C'est dans ce livre-là, donc on commence à connaître Franck Charcot. Et le deuxième que je vous conseille pour Hennebel, pour la connaître, c'est La Chambre des Morts et La Mémoire fantôme.
Voilà. Mais surtout, ne commencez pas par celui-ci, parce que dans celui-là, Frank Charcot a une 60aine d'années, donc bon, au niveau de l'enquête, à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis, on peut le lire en one-shot, mais au niveau des personnages, voilà, si vous voulez vraiment comprendre la psychologie des personnages, au niveau de l'équipe de Frank Charcot, tout ça, je pense qu'il vaut mieux commencer par le tout premier, en fait. Après, j'ai l'intention de continuer aussi la série avec Thomas Norona de Ger dos Santos, donc La femme au dragon rouge, aux éditions Hervé Chopin. Donc là, pareil, ne le lisez pas en one-shot, vu que c'est une suite. Lisez vraiment le tout premier Thomas Norona, qui est La formule de Dieu. Si vous voulez vraiment connaître cet auteur, faut vraiment commencer par le début. Moi, j'adore cet auteur. Voilà, j'ai adoré presque tous ses livres, à part Immortel, que j'ai eu du mal. Non, c'est pas Immortel, j'ai eu du mal. C'est Signe de vie. Ouais. Voilà, c'est plus Signe de vie où j'ai eu beaucoup de mal. Mais de toute façon, c'est Ger dos Santos, voilà quoi. Si vous voulez lire par contre des one-shots, parce qu'il en fait aussi, hein, il fait, enfin, des one-shots, pas vraiment, mais il fait des petites duologies. Il y a le magicien d'Auschwitz, le manuscrit de Birkenau, qui est vraiment une de ces trilogies. Et sinon, il y a aussi L'homme de Constantinople et Un millionnaire à Lisbonne. Ces deux-là vont ensemble aussi. Voilà, c'est des petites duologies qu'il fait. Donc, comme vous le savez, il fait beaucoup dans l'historique. Il prend des faits réels avec des personnages qui ont réellement existé. Et après, il romance un peu son histoire. Donc si vous êtes intéressé, surtout et avec la saga de Thomas Norona, surtout commencez par La formule de Dieu. Et si vous voulez lire que des duologies, donc avec, comme je vous l'ai dit, L'homme de Constantinople et Un milliardaire à Lisbonne, ça fait partie de la duologie. Et donc Le magicien d'Auschwitz et Le manuscrit de Birkenau, c'est aussi une duologie. C'est 4 beaux livres que j'ai beaucoup aimé lire. C'est vraiment très intéressant. La plume de Ger dos Santos est magnifique. Il prend toujours des très très bons sujets. Moi, j'adore lire ses livres. Voilà. Après, j'ai aussi l'intention de lire... Bon, je vais les mettre là parce que... Voilà. J'ai aussi l'intention de lire le livre de Camilla Lackberg et de Henrik Fexus, Le culte, qui est le tome 2 d'une trilogie. Donc dans la maison d'édition Actes Sud, dans leur collection Actes Noir, en sachant que le premier tome, c'est La boîte à magie. Ouais, c'est La boîte à magie. Il est où? Ouais, La boîte à magie. Ça sera des personnages récurrents. Après, je ne sais pas si... on pourrait peut-être le lire en one-shot, je ne sais pas du tout. Une fois que je l'aurai lu, je vous le dirai, si vous pouvez le lire en one-shot ou pas. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est tout pour ma continuité des sagas, à part que je vais aussi continuer les Agatha Christie, les Sherlock Holmes, c'est vraiment des séries, vous le savez, je les lis au fur et à mesure. Par contre, je vais pas les prendre pendant mes vacances. Ça, c'est sûr, je les prendrai pas, parce que ça me fait beaucoup trop de livres pour 2 semaines. Alors, 4e question, téméraire, tu te plonges dans une ou plusieurs nouvelles sagas. Alors, pour moi, ça sera plusieurs. Vu que j'ai l'intention de lire et de prendre La confiserie de Rosie, donc de Jenny Colgan, donc auteur que je n'ai jamais lu, que je vais tenter. Elle a beaucoup de succès. C'est l'autrice qui a écrit le Pancake Café. Donc je vais voir ce que ça donne. On verra. Donc ça sera une nouvelle série. Une nouvelle série aussi que j'ai l'intention de faire, c'est Le tombeau des immortels de Victor Dixon. Livre que j'ai l'intention de prendre en vacances aussi. Donc Vampiria America. Donc à mon avis, vous devez connaître sa toute première série de la Cour des Ténèbres. Donc de Vampiria. Là dans celui-là, ça se passe en Amérique. Dans Vampiria, ça se passe en France. Voilà, c'est tout.
J'ai aussi l'intention de lire et sûrement de prendre, je pense que je vais le prendre, je suis pas encore sûre. Ça dépendra le nombre de livres que j'ai déjà dans mon sac. Donc La fille de la déesse de la lune de Su Lin-tan, donc qui est un tome 1, donc il y aura sûrement un tome 2, je pense. Voilà. Après, donc, nouvelle série, j'ai aussi l'intention de lire le Michel Bussy Néo, le tome 1, La chute du soleil de fer, que je vais prendre en vacances. Et j'ai aussi l'intention donc de lire Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness, aux éditions Hugo Poche de Scarlett Sinclair. Voilà, donc livre que j'ai l'intention aussi de prendre pour mes vacances. Alors, question 5. Combien de one-shot priorises-tu pour ces 2 mois? Alors, combien de one-shot? Si je peux, je vais prendre le Guillaume Musso, Sycamaric, aux éditions Le Livre de Poche. Je vais prendre, si j'ai pas trop de livres, 6 couronnes écarlates, d'Elisabeth Lim, aux éditions Rajo. Je vais prendre Là où sont tes racines, de Hélène Marie Wiseman, aux éditions Faubourg Marigny. Donc sûrement que je vais prendre. Après, il y en a peut-être que je ne vais pas prendre parce que avec tout ce que je suis en train de vous faire voir, là, je me rends compte que ça fait beaucoup de livres, mais bon. Voilà. Après, je vais lire aussi le nouveau Jean-Christophe Granger, Rouge Karma, aux éditions Albin Michel. Je vais lire en one-shot à notre Lucinda Riley, Les mystères de Fleet House, aux éditions Le Livre de Poche. En one-shot, je vais lire aussi le Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, qui est en livre de poche aussi. Et je vais lire enfin, en one-shot, La mémoire du temps de Franck Leduc, aux éditions Pocket. Voilà. Donc voilà tous mes one-shots. Donc j'en ai une paire. Mais ça ne me dérange absolument pas. Moi qui adore lire, ça me va. Question 6. Quel livre as-tu repoussé au fond de ta bibliothèque et que tu dois absolument découvrir? Aucun. Parce que je ne repousse absolument aucun des livres que j'achète. Tous les livres que j'achète, ils finissent par être lus. C'est un principe de base pour moi. Sinon, ça sert à rien d'acheter des livres. Si c'est pour pas les lire, les laisser dans ta bibliothèque pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça sert à rien. À part si tu veux vraiment les économiser parce que l'auteur est décédé ou que l'auteur n'écrit pas beaucoup de livres. Ça, je comprends. Je comprends tout à fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, je lis tous mes livres que j'ai dans ma bibliothèque, que j'achète parce que c'est le principe en fait. Voilà. Si je les achète, c'est que j'ai vraiment envie de les lire. Sinon, ça sert à rien de les acheter. Question 7. Par quel nouvel auteur te laisserais-tu tenter? Écoutez, vous avez vu les nouveaux auteurs là que je vous ai présentés. Donc il y a le Mélissa d'Acosta, voilà, que je vous ai fait voir. Il y a le Scarlett Sinclair. Il y a, donc Lucinda Riley, c'est bon. Le Michel Bussy, que j'ai pas encore lu, que je vais lire. Il y a le Victor Dixon, qui est un nouveau aussi, un nouvel auteur que j'ai pas encore lu. Il y a le Jenny Colgan. Voilà, donc tous les livres que je vous ai fait voir là, à peu près, c'est des livres que je n'ai pas encore, dont les auteurs, dont je n'ai pas encore lu. Je vais y arriver, je vais bien m'exprimer. Voilà, à part le Jean-Christophe Granger, sinon, et puis le Camille Lackberg, tout ça. Mais sinon, la plupart des livres que je vous ai présentés là, c'est des auteurs que je n'ai jamais lus et que je vais tenter. Pour ces vacances, dans ta valise, tu prends plutôt papier ou numérique? Donc moi, ça sera papier, hein, vous l'avez vu. Moi, je suis toujours papier. J'ai essayé le numérique. J'ai essayé... c'est pas que j'ai essayé de m'acheter. C'est que ma sœur m'avait acheté les toutes premières tablettes numériques. Les toutes premières liseuses. Je l'ai essayé, j'en ai lu. Voilà, j'ai lu Franck Tillier, j'ai lu le Puzzle de Franck Tillier. J'ai lu à Marie-Bernadette Dupuis, c'était
L'Orpheline des Neiges. Voilà, j'ai commencé par ces deux-là. Et puis, je sais pas, après, j'ai viré vers les papiers. J'ai laissé tomber ma liseuse et je suis retournée vers les papiers. Et depuis, je l'ai jamais reprise. Et de toute façon, elle ne va plus. Parce que maintenant, voilà, il y a des nouvelles liseuses, il y a des nouveaux fonctionnements. Donc, bon, elle est plus vraiment compatible avec, ce qu'il y a sur Amazon, tout ça. Du coup, moi, je suis plus papier. Voilà. Questions, alors là, je vais les regrouper, hein, les questions, la 9 et la 10, courageuse ou téméraire, pour les BD et les mangas. Alors, pour les BD, il faudrait que je m'achète le tome 2 d'une BD que j'avais commencé. C'était La Fée du Jardin. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. La Fée du Jardin. J'ai commencé, enfin j'ai lu le tome 1, il faudrait que je m'achète le tome 2, la BD du tome 2 voilà, de ce livre-là. Faudrait que je me l'achète, mais faut que je tombe dessus, et puis là j'ai tellement de livres à lire que de toute façon je l'achèterai pas tout de suite, ça c'est sûr. J'ai plus de place nulle part, donc je peux pas tout acheter, malheureusement. J'aimerais bien, hein, mais voilà, j'ai plus de place. Donc pour l'instant, je vais lire déjà tous les livres que j'ai là, ce sera déjà pas mal. Et les BD, les mangas, on verra plus tard. Par contre, pour les mangas, faudrait que je m'y mette. À un moment donné, je vais m'y mettre, mais quand, je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment bien m'y mettre, ça c'est sûr. Donc on verra, ça sera peut-être pour l'année prochaine ou cette année, je vais voir. Et la 11, la petite dernière, donc crois-tu que tu seras bien hydraté après cet été? Eh bien, je crois que oui. Voilà. Avec tous les livres que je vous ai présentés, si ça ne va pas, je n'y comprends rien. Donc voilà, donc vous avez vu à peu près tous les livres que je vais lire cet été. Que certains livres que j'ai l'intention de prendre, d'autres peut-être pas. Il faut que je vois comment je vais m'organiser, tout simplement. Donc voilà. Après, j'espère que ce bilan, enfin ce tag, pardon, et cette palle de l'été vous aura plu. J'espère que vous allez passer de très bonnes vacances pour ceux qui vont en vacances. Pour ceux qui n'y vont pas, eh ben, écoutez, profitez-en quand même. Hein, ça ne vous empêche pas d'en profiter et d'aller dans des endroits que vous ne connaissez peut-être pas et de vous promener. Et voilà. Écoutez, moi je vous souhaite de très bonnes vacances. Et je vous dis donc à la prochaine donc pour un nouveau bilan lecture. Voilà. Bye bye.